Et coucou, on se reprend, on est dimanche. Bon, je suis un petit peu basse, c'est parce que j'ai enlevé les coussins sur le canapé, donc je suis un petit peu à ras du sol. Donc on est dimanche, il a fait à peu près beau toute la semaine. Ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tout petit peu d'eau à mes jardinières parce qu'elles avaient un petit peu soif encore. Et puis là, je vais profiter, je vais fertiliser. Je crois que ça fait bien 15 jours au moins que j'ai pas fertilisé. Ouais, c'est pas 3 semaines, donc on va fertiliser. Donc moi, chaque fois, j'utilise l'AgroFlash. Je trouve qu'il est bien. Donc ça, c'est l'engrais pour fleurs de balcon et terrasse. Il aide à la croissance des feuilles et des fleurs. Moi, je trouve plutôt bien. C'est le seul que j'utilise pour l'extérieur. Ça fait maintenant 1 an ou 2 que je l'utilise. Bon, avant, j'utilisais pas grand-chose parce que sur la terrasse de l'ancien appartement, j'avais pas beaucoup de fleurs. Mais ici, il part un peu plus vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un seau de 10 litres directement. Et puis, pour 5 litres, il faut un bouchon. Donc, je vais mettre 2 bouchons dedans. Et puis, ce sera très bien. On peut aller de 1 litre, 2 litres, 3 litres à 5 litres selon le bouchon. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Le temps est un petit peu mitigé, mais il fait pas froid. Pourtant, il fait que 22 ou 23 degrés, je crois. Mais j'ai pas froid. Ensuite, on va faire le point sur mes oxalis qui sont à l'extérieur et qui... je dois pas avoir la main verte pour les oxalis, c'est pas possible. Je vais vous montrer ça après. Je vais d'abord fertiliser tout ce qui est en pot sur la terrasse. Et il y en a plutôt pas mal. Donc là, on se retrouve devant l'étagère Oxalis et Tradescantia Nanook. En fait, je l'ai changé de place. Avant, elle était juste à côté de l'étagère, mais il y avait beaucoup trop de soleil trop longtemps. Désolée pour les bruits, c'est mon chien qui boit en même temps. Donc j'ai déplacé là comme ça. En fait, elle a le soleil du matin, mais l'après-midi, elle a plus du tout de soleil. Parce que je sais pas si vous voyez, je vais peut-être vous les rapprocher. Voilà, ça tire un peu la tête. Ça tire un peu la tête, c'est pas très très joli, mais j'ai connu mieux. Je sais pas ce qui se passe cette année. J'ai voulu tenter l'extérieur, mais en fait, c'est vraiment moche. Ici, les Renieli, j'ai pratiquement plus rien. Je crois que c'est les Renieli. Oui. J'ai pratiquement plus rien. Bon, je fasse un peu nettoyage aussi, mais j'ai pratiquement plus rien. Les Triangularis, j'ai jamais connu une année où j'ai si peu de feuillage. Je comprends pas. Ici, le petit, il se porte à peu près bien. Ça va. Ici, les vertes, c'est à peu près correct aussi. C'est pas... mais franchement, je sais pas ce qui se passe. J'ai beau les mettre en intérieur ou en extérieur, ils sont pas beaux du tout. Pourtant, je les arrose très très régulièrement, limite tous les jours quand il fait chaud. Mais non, donc je sais pas ce qui se passe. Voilà, elles sont pas belles. Est-ce qu'elles sont mangées la nuit? J'en sais rien. En fait, vous voyez, elles partent directement de la base. Donc, est-ce qu'elles sont mangées un petit peu? Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Et en fait, c'est la base de la tige, donc je sais pas si c'est peut-être le vent qui fait ça. Je vais essayer de vous montrer celle-ci. Alors, c'est pas évident vu que je suis en zoom. Bon, je sais pas si on verra. En fait, toute cette partie-là est super fine et là, c'est la tige correcte. Donc, je me demande si c'est pas le fait d'être baladé de droite à gauche avec le vent qui fait ça. Je voulais tenter l'extérieur, mais c'est pas terrible. Par contre, la Nanook, elle a eu un moment, on va dire, un peu difficile au début. Et puis maintenant, je trouve qu'elle a pris son essor. Elle est remontée un petit peu. Je trouve les tiges de base beaucoup plus grosses. En fait, ici, toutes les nouveaux départs, c'est beaucoup plus gros. C'est beaucoup plus beau. Là, ici, c'est super dur, c'est super costaud. Je pense que ça lui plaît bien dehors. Là, je voulais vous montrer la taille des feuilles du potiron. Elles sont assez exceptionnelles. Voilà, si je mets ma main à côté, vous voyez bien, c'est énorme. Celle-ci est encore plus grosse. Et les premières fleurs vont arriver. Donc apparemment, elle se plaît bien en pot géotextile. Ça, c'est un bon exemple. Franchement, j'espère que je vais avoir au moins 1 ou 2 potirons, j'aimerais bien.
Mais je vais pas crier victoire trop vite. Voilà, je sais pas si... je lui apporte un petit peu d'engrais aussi de temps en temps. Mais je sais pas si les fruits vont être conséquents parce que franchement les racines ça doit être vachement plein à l'intérieur. Et puis aussi hier quand j'étais faire mes courses à Lidl, j'ai pris une petite campanule. Alors j'aime bien parce qu'en fait elle a les deux couleurs, foncé et clair. C'est une plante qu'aime beaucoup ma femme. Donc je sais pas encore où je vais la mettre au jardin. Bon pourtant il y a de la place hein, mais il faut bien penser quand même où je vais la mettre. Mais je la trouve super belle. C'est une superbe couleur. Dans les vidéos que je vous montre, il n'y a pas toujours les plantes qui vont bien. Voilà, c'est pas parce qu'on regarde des vidéos des gens qui ont des super belles plantes que derrière il n'y a pas quelques fails. Je vais vous en présenter 3 aujourd'hui de fails. On va dire de la moins grave à celle que je sais pas du tout. On va commencer par la Calathea orbifolia. Donc elle a été magnifique, elle commence à bien pousser. Et là, d'un seul coup, elle est complètement noire. Il n'y a pas de nuisible, hein. Ça j'ai bien regardé. Je pense qu'une fois j'ai dû l'arroser 2 fois sans m'en rendre compte. Quand j'ai fait le tour de mes plantes, j'ai dû faire deux fois la suite. Donc celle-ci a commencé par jaunir et complètement mourir, donc il faut que je la coupe. Ici, là j'en ai une petite qui commence. Les bouts, j'avais déjà quelques bouts qui devenaient secs, mais là ça devient catastrophique. Et celle-ci aussi. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est simplement couper comment dire, les feuilles qui sont fatiguées, qui sont un peu mortes. J'ai regardé le terreau, il est bien. Les racines, bon, je l'ai rempoté il n'y a pas longtemps, mais sortent un petit peu, mais c'est un peu logique vu que le pot, comment dire, les ouvertures sont assez grandes, les racines vont vers le fond. On verra bien si elle repousse, mais ça fait un moment qu'elle m'a pas refait une feuille. Donc est-ce que c'est dû à ça? Pourtant je regarde, mais j'ai rien qui sort. Donc je vais essayer de couper tout ça, mais bon voilà, premier fail, on fait avec. Deuxième, je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est ma Stellante Amagri, voilà, qui est complètement repliée. Alors, est-ce que c'est un surplus d'arrosage? Je ne pense pas. Un manque d'arrosage non plus, parce que bon, elle est encore bien. Là, le petit bébé qui était à côté est complètement mort. Ce que je vais essayer de faire, c'est changer le terreau. Il est peut-être trop humide. Celle-là aussi, j'ai peut-être fait 2 fois le tour sans m'en rendre compte, mais je ne pense pas. Donc je vais la dépoter et puis lui refaire un terreau correct. Il lui suffit peut-être simplement plus. Hein, il y a encore moyen de la sauver. On verra bien. Et une plante, c'est quand même la deuxième ou troisième. Moi, je considère la deuxième que je tue. Hein, on va dire ça. Pourtant, une plante qui est plutôt simple. Le Spathiphyllum. Voilà. Je sais pas si vous allez revenir sur la vidéo que j'avais faite sur lui. Je vous mettrai peut-être dans le petit i. Elle était magnifique, elle était bien grosse. Et depuis qu'on est arrivé ici, j'arrive plus à la comprendre. Pourtant, elle est dans un endroit, elle est juste à côté de la fenêtre, elle n'a pas de soleil direct. Mais ça ne lui convient pas. J'ai même changé de pot. J'étais en pot plastique, parce que vous savez que moi je suis plutôt pot plastique. Je lui ai acheté un pot terre cuite. Je me suis dit peut-être qu'elle respirera mieux, ou enfin voilà. Pourtant, quand je regarde en dessous, elle est humide, mais elle n'est pas trempée. Et elle meurt, je sais pas pourquoi. Voilà. Bon, là je vais encore enlever un petit morceau. Je la comprends pas. Elle jaunit malgré mes apports en engrais, on va dire à peu près réguliers. Hein. J'en mets pas trop non plus, mais je lui en mets tous les 2 mois. Je l'arrose que quand c'est nécessaire, quand elle commence à retomber. Donc franchement, je ne la comprends pas. J'en avais une il y a très longtemps. Pas besoin d'entretien. Enfin voilà, c'était une merveille. Et depuis que j'ai essayé d'en reprendre une, donc c'est la deuxième, celle-ci, je n'arrive pas. Voilà, je sais pas pourquoi. Là j'ai carrément un pan parce que j'ai plusieurs pieds en fait dedans, j'ai carrément un pan qui meurt. Malgré ça, j'ai quand même des feuilles qui arrivent. Là j'en ai encore une qui arrive au milieu, mais elles sont beaucoup plus petites. Donc voilà, je ne comprends pas. Et je me suis dit, bon, on va couper 1 ou 2 feuilles, ça va aller. Mais à force de couper, il reste plus grand chose. La potée, je crois, était au moins 3 ou 4 fois plus grosse quand je l'ai achetée. Bon, au début, j'ai soupçonné un petit peu les chats d'aller gratouiller dedans, mais apparemment, il n'y a pas de terre, il n'y a rien du tout. Donc voilà, ces 3 feuilles-là. Je vais essayer de m'en occuper là tout de suite cet après-midi. Celle-là, je ne vois pas ce que je pourrais lui faire. Peut-être la changer d'exposition, tout simplement. Des fois, une plante, il ne faut pas grand-chose pour qu'elle redémarre. Couper tout ce qui ne va pas, puis la changer d'exposition.
Comme il y a de la place maintenant sur l'étagère qui était au salon, pourquoi pas la mettre là? On verra bien. De toute façon, perdu pour perdu, autant tester. Donc je vais m'occuper de ces 3 plantes là, juste après. Et puis il n'y a pas que les fails. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais coupé mon pothos exotica. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt faire la potée. Et j'avais mis 2 tronçons. J'avais dit on verra bien avec une racine aérienne qui dépassait pour voir ce que ça va donner. Bon, bien sûr, c'est un peu plus long, mais ça y est, ça pousse. Donc déjà, je peux plus les sortir de la sphène parce que les racines sont ancrées. Et je sais pas si vous allez voir. Alors, ici, voilà, juste à côté de mon doigt, il y a une pousse qui arrive. Et de ce côté-là, je ne sais pas si vous allez le voir, juste là, à côté de mon doigt, voilà, il y a une petite pousse. Donc, ça a pris. Voilà, c'est beaucoup plus long, bien sûr, que quand vous faites en eau directement, hein, parce que celle que j'ai fait en eau, je vais peut-être aller vous les montrer, je vais les chercher. Voilà, donc ça, c'est celle que j'avais mis en eau. Vous voyez, là, j'ai, je ne sais pas si vous allez voir, il y a la racine. Et il y a les premières radicelles qui arrivent, il y en a là. Ici, une racine et une radicelle qui arrivent également. Donc, je vais encore les laisser un petit coup, je pense une quinzaine de jours. Et puis, je vais mettre tout ça en terre. D'ailleurs, j'ai même une feuille qui se prépare, ici. Voilà, une feuille qui se prépare, donc ça, c'est plutôt top. Donc, les feuilles sont un petit peu enroulées, c'est normal, hein, elles sont dans l'eau. C'est pas, on va dire, leur substrat naturel. Donc, c'est un petit peu logique quand on fait les boutures, mais rien de méchant. Ah aussi que je vais passer en extérieur, là ça fait 15 jours qu'il est du coup en intérieur, je pense à peu près une quinzaine de jours. C'était le Coléus, voilà le Coléus qui est reparti, donc il a repris sa forme normale, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il était complètement incurvé et les feuilles étaient vers le bas, donc il est remonté, ça c'est fait. Et bon, c'est une plante d'extérieur, hein, donc on peut le mettre en intérieur, mais logiquement c'est une plante d'extérieur. Donc comme il fait bon en ce moment, qu'il ne fait pas trop froid la nuit, hein, en ce moment nous alentours de je crois 12 degrés la nuit par chez nous, il va aller dans la serre directement et puis il va commencer à s'acclimater au soleil tout doucement. Sinon je suis contente, il y a ma lancifolia qui m'a refait une feuille qui est juste là, je ne sais pas si vous allez la voir, elle est un peu plus claire. Elle vient juste de finir de se dérouler. Ça faisait un moment qu'elle m'en avait pas fait. Bon, elle se porte toujours bien, il n'y a pas de feuilles qui meurent ou autre, mais ça faisait un moment qu'elle n'avait pas fait de nouvelles feuilles. Donc je vais peut-être profiter pour en couper une qui est un petit peu fatiguée, voilà. Ça peut lui faire que du bien. Je pense que la Hoya, c'était vraiment le meilleur investissement que j'ai pu faire pour cette plante-là. Au moins, j'arrose de temps en temps pour dire que le terreau soit complètement humide. On va dire que je l'arrose une fois toutes les semaines, voire tous les 15 jours, mais la Hoya fait tout le restant du travail. Ce que j'ai fait aussi il n'y a pas longtemps, c'est que je l'ai bougé de place la Hoya. Parce que vous pouvez voir souvent des vidéos de gens qui ont des Hoya ou des Holas qui plantent, et au moment où ils retirent, alors soit vous avez des champignons parce que c'est un milieu, on va dire, humide, ou alors toutes les racines se sont concentrées autour justement du cône de la Hoya. Donc ce que je fais, c'est qu'environ tous les 6 mois, je dirais à peu près, 6 mois, même un peu plus, hein, je change ma Hoya de place. Ça permet justement aux racines de ne pas non plus végéter au même endroit et de pousser dans toute la plante. Donc là vous avez le chat qui est là et le chaton qui est monté pour la première fois là aussi. Voilà, donc c'est que le chaton grandit. Ah d'accord, d'accord maman. D'accord. Ouais, il se dit, il y a plein de plantes, il y a plein de jouets pour moi. Non, non. Voilà. Bon, ça va, j'ai pas de soucis avec lui. Bon, il m'a fait quelques bêtises au début, hein, bien sûr, il m'a renversé 2-3 plantes. Mais bon, il a assez de distractions à la maison pour justement ne pas avoir ça. Voilà, petit Neko. 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 Laisse-moi tranquille. Bon, dès qu'on le prend en bras, il ronronne, hein, ça. Donc là, et là, vous avez le gros balèze. Voilà, il a pris beaucoup de poids. Happy. Happy. Là. Il préfère regarder les oiseaux qui est dehors. Voilà, le gros balèze qui est passé, qui a pris 2 kilos. Il faudrait que je regarde un peu de temps. Parce que à la base, le petit n'est pas encore castré, donc il a des croquettes chatons qui sont très riches. Et par contre, lui, il est castré. Donc normalement, il a des croquettes stérilisées. Bien sûr, il préfère manger celle du petit. Et le petit, par contre, préfère manger celui du grand. Donc je suis obligée de
d'augmenter un peu la nourriture du petit empâté pour dire qu'il puisse prendre du poids parce que justement il est un peu trop léger et l'autre il est un peu trop lourd. Donc une fois que tous les deux seront opérés, on pourra remettre ça en place. Donc ça devient un gros bébé happy et puis Neko vraiment très très léger. Bah là, t'as su monter tout ça comme un grand. Allez, viens là. Allez. Viens là. T'as vu Happy, Neko il s'est monté sur l'évier. Ouais, ça y est. Bon, bah je crois que j'ai fait le tour des plantes pour l'instant. Je suis en train de regarder si je dois pas parler d'autre chose. Ah oui, c'est ça. Et j'ai une super surprise à vous montrer. Bon, ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu, mais je vais vous chercher la plante. Alors ça, c'est la Hoya Fungi que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je vous l'avais montré en vidéo, qui avait des boutons. Je pensais que les boutons allaient tomber. Et non, les boutons ont mûri. Et ça y est, ils ont éclos. Donc je suis trop contente, c'est la première fois que j'ai des fleurs sur une Hoya. Franchement, pour le prix, j'ai fait une superbe affaire. Et j'ai aussi ma Hoya Bella qui me forme un bouton. Pour l'instant, il est très très petit, hein. Il fait 5 mm, quoi, un truc comme ça. Mais je suis trop contente, c'est que ça y est, j'arrive à faire fleurir. Bon après, c'est pas dit que je vais réussir à faire fleurir toutes mes Hoya. Mais je ne perds pas espoir et franchement, c'est un régal de regarder justement ces petites fleurs. Elles ont l'air tellement fragiles, mais en même temps tellement fortes à la fois. On voit, hein, elle n'est pas encore totalement ouverte. Je vais montrer. Je ne sais pas si vous voyez celle-ci. Elle n'est pas encore tout à fait ouverte. Donc ça devrait arriver d'ici un jour ou deux. J'essaye de pas trop la bouger parce que bon, c'est quand même une plante qui revient de transport il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours. Donc je laisse faire son système racinaire toute seule et j'essaye de pas trop la bouger. Bon, j'ai sorti la tondeuse, ça fait 2 semaines que j'ai pas tondu, je ferai un boulot monstre, mais bon, c'est pas grave. Actuellement, je suis toute seule à la maison, c'est bien, je vais pouvoir me mettre à fond sur le jardin. J'ai ma femme qui est partie au concert d'Indochine et ma fille qui est partie chez sa meilleure amie et qui passe la nuit là-bas. Donc comme ça, j'ai la maison pour moi toute seule. J'ai fait des achats, donc pas grand-chose, hein. Il y a les 3 petits pots qui sont là. C'est pour le jardin, mais vous verrez ça la semaine prochaine. Sur ce, je vous clôture ce vlog sur ce ciel un peu nuageux, mais le vieux soleil va vite revenir et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.